Alors, mesdames et messieurs, nous vous disons bonsoir et encore une fois de plus, bienvenue à la fraternité, bienvenue sur la plateforme où nous disons la vérité, où nous essayons de nous conseiller mutuellement pour aller vers le droit chemin et là même où on essaye de se cultiver
de se convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Parce qu'ici, la seule chose qui tient et la seule chose qui fait que ici, nous nous respectons et la seule chose qui fait que vous, les auditeurs, d'éclaireurs, pro-vérité, vous êtes les plus forts, c'est la qualité de vos arguments, c'est la qualité de ce que vous mettez en face du monde qui fait votre valeur. Et sachez que vous êtes les meilleurs auditeurs au monde parce que vous êtes à la bonne école. Et cette école-là s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et dans cette école, on ne connaît pas ce que c'est que l'échec. Dans cette école, nous ne connaissons pas le découragement. Dans cette école, certes, il y aura des difficultés, mais nous ressortons toujours plus grands. Et à ceux qui pensent que la libération de Gbagbo, ça va casser leur morale, je leur dis, avant de commencer, changez de mentalité parce que l'éclaireur va vous montrer que c'est totalement le contraire. Parce qu'avec le président Alassane Dramane Ouattara, on nous a dit, Gbagbo, Bédié et tout autre que vous connaissiez, on dit que le président ne sera jamais président. Il l'a été, il a dirigé, et il a dirigé, et il a dirigé. J'ai dit diriger 3 fois. S'il ne peut pas vouloir diriger 15 ans qu'il le veut, mais qu'il le peut. D'autres ont voulu essayer par la force. Ouattara les a mis à leur place. Et aujourd'hui, c'est à eux de reprendre les leçons de la vie. Et donc, j'ai dit, chers militants RHDP, la libération, un lion qui est déjà mort ne vaut rien d'autre. Et Gbagbo, sachez, c'est un lion qui est mort parce que depuis le moment où il pouvait faire quelque chose, nous lui avons montré ses limites en le prenant dans sa puissance pour faire de lui quelque chose d'inutile et qui a été visiter le monde pour qu'il prenne conscience. Et la seule chose que nous nous disons, nous n'avons pas le droit au découragement, nous n'avons pas le droit de regarder le verre à moitié plein, mais pour nous, le verre, il est à moitié rempli. Parce qu'avec Alassane Dramane Ouattara, nous parlons de la profusion, nous parlons de l'abondance de biens et non du manque de biens. Et donc, tous les événements qui vont arriver, plutôt que d'être dans nos émotions pour penser que qu'est-ce qui va se passer, il n'aura plus rien parce que Gbagbo n'est plus rien. Ce que Gbagbo était il y a 10 ans, il ne l'est plus et il ne pourra plus l'être. Et c'est pourquoi, quand nous vous disions sortez et partir voter, Gbagbo ne peut même plus être président en Côte d'Ivoire. Parce que la nouvelle constitution, avec le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara, nous allons mettre une loi qui va limiter l'âge de ceux qui doivent être présidents à 75 ans et toute cette génération-là sera balayée. Pourquoi Gbagbo ne peut plus rien être? C'est parce que Gbagbo, certes, pour ceux qui savaient lire entre les lignes, depuis qu'il a eu son passeport, c'est parce que le monde entier avait supplié le président. On ne supplie pas quelqu'un qui est faible. Gbagbo, avec l'appui du monde entier, ont supplié Ouattara de lui donner ce passeport. Pour ceux qui savaient lire entre les lignes, vous aurez pu comprendre que les choses étaient en train de bouger pour sa libération. Et donc, pour nous autres, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais je veux vous dire, chers militants, que Ouattara a pris toutes les dispositions. Et ça, je le répète, M. Alassane Dramane Ouattara, fils de Nabintou Cissé, petit-fils de Sékou Sanogo, chers militants, je vous l'assure, et faites-lui confiance, et faites confiance à la parole que je vous dis, parce que si je ne vous ai jamais menti, c'est parce que je suis la voix du président, et je vous le dis, le président a pris toutes les dispositions. Et Gbagbo, contrairement à ce que tout le monde pense, il a obligé, lisez la dernière ligne, ligne du document de la CPI. Lisez-la s'il vous plaît, ce n'est pas l'éclaireur qui l'a écrit. Il a écrit que le greffe de la CPI prendra attache avec les pays ou le pays qui voudra bien accueillir M. Gbagbo et M. Blé Goudé en prenant la garantie d'assurer leur sécurité et de les protéger. Et si vous vous souvenez, il y a 3 ou 4 semaines, je vous ai dit qu'il y a une procédure à toute chose. Maintenant, la question qui se pose, on revient encore à l'homme fort du pays qui est Alassane Dramane Ouattara pour dire que si Gbagbo veut rentrer en Côte d'Ivoire, cela dépendra de Gbagbo lui-même. L'orgueil qu'il a, il n'a pas dit qu'il n'appellerait pas M. Ouattara, il sera obligé de l'appeler pour négocier son retour. Et donc, c'est ce que nous avons toujours dit. Mais d'abord, il faudra que la CPI vienne voir M. Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. Et quand ça sera réglé, Gbagbo lui-même doit encore négocier avec M. Ouattara. Et nous allons lui montrer les conditions dans lesquelles il doit rentrer dans le pays et comment il doit se comporter. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent être pragmatiques, je vous ai déjà dit ce qui va se passer et ce qui se passera dans le futur. Gbagbo ne sera plus rien parce que vous dites que ce sera une menace. Il ne sera que l'homme de lui-même et il sera mis hors d'état de nuire politiquement.
et on pourra avancer vers des lendemains meilleurs. Et tout ça, c'est grâce à la force et à la maestria de celui qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Et donc, nous commençons directement les vifs du sujet. Nous avons fait un chant, et je le dis nous, parce que c'est nous, moi et les élèves de la classe, et vous tous. Cette chanson-là, si vous êtes militaire, si vous êtes gendarme, si vous êtes commando, si vous êtes d'un corps des forces armées et de défense de la Côte d'Ivoire, sachez que nous avons entendu vos chants et nous avons pu imaginer la situation que vous vivez et nous avons mis nos oreilles autour de vos cœurs et donc voici ce que nous avons entendu. Les commandos partent pour l'aventure. Soleil couchant, chez l'ennemi, la nuit sera très dure pour ceux qui tuent et qui pillent. Côte d'Ivoire, oh, ma belle et très belle Côte d'Ivoire. Pour toi, nous ferons bataille. Nous quitterons père et mère avec espoir de sauver la patrie. Loin de nos bien-aimés, qui pour nous toujours prient, afin que nous revenions victorieux. Côte d'Ivoire, oh ma très belle Côte d'Ivoire, pour toi nous ferons bataille. En pagayant sur la mer, toujours belle, en songeant à la vie. Si d'aventure la mort nous refuse, à la base nous retournerons pour célébrer la défaite de l'ennemi. Côte d'Ivoire, oh ma belle Côte d'Ivoire, pour toi nous ferons bataille afin de sauvegarder ta dignité et faire honneur à notre commandant en chef, le président Alassane Dramane Ouattara. Donc, ça c'est un poème et un chant qui est dédié à toute l'armée de la Côte d'Ivoire dans toutes ses composantes. Et ceux qui ont compris la nature de ce poème-là, je vous dis merci. Et tous ceux qui sont sur le front, c'est aussi tout le peuple de Côte d'Ivoire qui vous chante cette chanson pour vous dire qu'il est avec vous et que nous serons à votre côté parce que vous êtes en train de défendre la dignité de la nation. Et à ceux qui sont morts, nous implorons la grâce et la bénédiction divine pour que leur salaire auprès de Dieu soit la félicité ultime que Dieu leur accordera. Sujet numéro 2, Dabou. Les familles de prisonniers de la désobéissance civile implorent le chef de l'État pour la libération de leurs enfants. Dans la ville de Dabou, à l'appel de l'opposition, dans le cadre de la mise en œuvre du mot d'ordre de boycott actif ou la désobéissance civile, les affrontements communautaires ont secoué en octobre 2020 cette ville. Ces affrontements ont fait officiellement 21 morts et causé d'énormes dégâts matériels. Ils sont une cinquantaine de jeunes qui ont été interpellés et déférés à la maison d'arrêt d'Abidjan au lendemain de ces affrontements sanglants. 5 mois que ces jeunes de Dabou sont détenus à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. De quoi a inquiété leurs parents qui, pour des raisons de crise sanitaire de Covid-19, ne peuvent pas se rendre à la Maka pour visiter leurs enfants. Ces parents n'ont pas manqué d'implorer la clémence du chef de l'État, Alassane Ouattara, pour la libération de leurs enfants. Lorsque j'y pense, je n'arrive pas à trouver le sommeil, a fait savoir les larmes aux yeux Sako Ramatou, dont le fils se trouve parmi les pensionnaires actuels de la Maka. Elle implore la clémence du président de la République afin que ce dernier pardonne les actes de leur progéniture. Je demande pardon au président de la République, qui est leur papa, de pardonner les actes manqués de ses enfants. Aujourd'hui, ils sont abandonnés par ceux qui les ont manipulés. Et c'est nous les parents qui payons les frais, a-t-elle fait savoir. Comme Ramatou Sako, Dame Kwame Isabelle, veuve et mère de 5 enfants, éprouve beaucoup de chagrin. 5 mois qu'on n'a pas vu nos enfants. C'est dur, soutient-elle. Fait difficile et insupportable, ceux des parents qui essayent de rendre des visites à leurs enfants sont soumis aux raquettes de la part des gardes pénitentiaires. Pour voir un enfant, vous devez franchir plusieurs étapes. Chaque fois, j'ai payé 500 francs. En tout, j'ai dû laisser là-bas au moins
3000 francs CFA. Depuis, je préfère échanger avec lui au téléphone et lui envoyer un peu d'argent en cas de besoin, révèle Madou Sidibé. Une situation qui est très pesante financièrement sur ses parents des détenus. Chaque semaine, on envoie de l'argent pour la nourriture, car ils, c'est-à-dire les enfants, disent que celle qui est préparée à la place, sur place, n'est pas consommable, confie Aminata Konaté. Chaque fois, on est obligé d'envoyer de l'argent pour les soins, parce qu'ils ne supportent pas là où ils sont. Ils souffrent régulièrement de la gale et de la diarrhée, explique Sako Ramatou, qui affirme qu'au regard des conditions difficiles de détention, beaucoup parmi leurs enfants arrivent à peine à supporter leur présence en ces lieux. Le souhait de ses parents, c'est de voir leurs enfants recouvrer la liberté. Nous demandons au président de nous aider. Nos enfants ne sont pas des microbes, comme le prétendent certains, implore Ousmane Kano. Quant à Christelle Bao, mère d'un élève de la classe de 4e arrêté, elle se dit brisée par cette situation. Aujourd'hui, on ne dort pas, on ne mange pas, soutient-elle. Enfin, pour Sako Ramatou, le plus difficile à supporter, c'est le fait de n'avoir aucune information sur le sort de leurs enfants. On a approché certains de nos cadres, comme le ministre Essis Esmaël Emmanuel, qui nous a rassurés. Mais on sera soulagé lorsqu'on les verra libres, lâche-t-elle, toute abattue. Troisième sujet, les attaques contre les positions des Fassi à Kafalo et Kolobougou, les hommes de la Katiba Massina d'Amadou Koufa suspectés. 72 heures après les attaques des positions des forces armées de la Côte d'Ivoire, dans les localités de Kafalo et Kolobougou, de premières informations sont livrées sur les suspects présumés. Selon des informations des sources sécuritaires, il pourrait s'agir des hommes de la Katiba de Massina d'Amadou Koufa, affiliés au GSIM, un pseudo-groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Mais avant tout, c'est un groupe de trafiquants de drogue venus d'Amérique du Sud et des métaux précieux de type or ou diamant en direction de l'Europe via le continent africain. Ces hommes de main, sous ces ordres, sont positionnés au Burkina voisin. Pour rappel, les attaques ont fait plusieurs morts dans les rangs des djihadistes lourdement armés. Nous apprenons que les enquêtes se poursuivent afin d'en savoir plus sur les motivations de ces bandes de trafiquants, bousculées ces derniers temps par des saisies en Côte d'Ivoire ou à l'abord de ces côtes. En février dernier, Bernard Émier, directeur de la DGSE française, révélait qu'ACMI, autre réseau de trafiquants malmenés par les opérations militaires maliennes et françaises, souhaite étendre son influence plus au sud de la sous-région sahélienne. Quatrième message, message au gouvernement Patrick Hachi. Vendredi 26 mars 2021, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Patrick Hachi, qui assurait déjà l'intérim de feu Ahmed Bakayoko, a été confirmé. Dès lors, le nouveau chef du gouvernement s'active à faire des propositions au président de la République dans les meilleurs délais, de proposer une nouvelle équipe gouvernementale plus jeune. Et la nomination du ministre Aboudraman Sissé le lundi 29 mars en qualité de secrétaire général de la présidence, succédant ainsi au nouveau premier ministre Patrick Hachi, démontre bien que les autorités veulent aller plus loin et plus vite. De nombreux ministres et secrétaires d'État devront plier bagage. Selon des sources sûres, les ministres qui n'ont pas pu être élus députés dans leur circonscription électorale devraient libérer le tabouret. Le président Ouattara avait aussi déclaré qu'après 10 ans, voire même 15 ans de présence pour plusieurs ministres, le temps était arrivé maintenant de faire confiance en une nouvelle génération de jeunes cadres dynamiques. Les Ivoiriens espèrent donc que le suspense prendra fin durant ce week-end pascal. Pendant ce temps, le peuple souhaite que les ministres qui seront nommés se mettent véritablement au service de la nation, qu'ils travaillent avec sincérité et humilité et surtout qu'ils ne soient pas
nommés pour servir l'arrogance et le mépris aux citoyens de la République, que la sincérité, encore le Prado, soit de mise, que la sincérité, avec le Prado soit de mise, car nous ne voulons certes pas d'opposants dans le gouvernement, mais aussi nous ne voulons pas de ministres hypocrites qui collaborent avec Ado dans la journée, mais qui, une fois la nuit tombée, collaborent avec les ennemis de la République. Cinquième et dernier sujet, Soro Show, le temps des conséquences. Soro le sanguinaire ne semble plus savoir à quel sein se vouer. Pris de panique face à la justice qu'il devra affronter, l'enfant maudit de Kofi Play a lancé ses chiens de guerre sur sa patrie en date du 29 mars 2021. Cette dernière situation vient démontrer que Soro, le ventripotent au cerveau de moineau, a définitivement scellé son propre sort, car les terroristes ont pris sur le champ de guerre, sur le champ de guerre, ont parlé, et toutes les accusations vont directement vers Soro le minable. Ses complices qui ont attaqué disent même que l'attaque a été réalisée sur les ordres de M. Soro, le Grigou, pour tester la force de réaction des soldats ivoiriens. D'autres criminels arrêtés après les combats affirment aussi que la saisie des 1056 kg de cocaïne le 24 février 2021 et tout dernièrement la saisie de 6 tonnes de drogue la semaine passée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina a provoqué la colère des groupes djihadistes qui commencent à se sentir asphyxiés économiquement. Comme il faut tout faire, il faut tout faire pour prendre et s'installer dans le parc national de la Comoé afin de créer une nouvelle route de la drogue. Soro le criminel, sans conscience morale, ne sait pas que l'alliance avec le terrorisme est un pacte signé avec le diable. Comment pourra-t-il lui-même gérer le pays lorsque ces terroristes l'auront installé au pouvoir? Que Soro la vermine demande à Mustapha Chafi et Blaise Compaoré quel prix ont-ils payé en pactisant avec les djihadistes contre la Mauritanie et le Burkina Faso. L'heure de payer pour ces mauvaises actions ayant sonné, notre minable Guillaume est devenu subitement muet et se cache comme un rat enfumé dans un trou. Rien ne pourra arrêter la machine qui a été dépliée afin que Soro la canaille réponde de ses multiples crimes devant les tribunaux. Cela devient un devoir pour toutes les personnes dotées de bon sens et d'humanisme. Soro est allé trop loin dans sa barbarie contre le peuple et ce sera peu dire qu'il mérite un lynchage populaire. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices, c'était l'éditorial du jour et je vous dis merci. Et nous allons donc procéder et on va appeler notre maman qui va nous faire la lecture de son éditorial. Et partant de là, on va ouvrir la ligne pour que vous puissiez poser vos questions. Okay, donc vous allez m'excuser un peu le temps que la machine puisse se remettre. Voilà. Et donc on va appeler notre mère qui va lancer son éditorial. Et donc, chers auditeurs, avant qu'elle ne décroche, comme je vous le disais, le sujet essentiel de la journée, qui était la libération de M. Laurent Gbagbo, plutôt que de vous rendre triste. Ah, ok. Allô? Allô, oui. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Ok. Donc, nous vous écoutons. Oui, okay. Mon texte de ce soir s'intitule Wika Soro. Tout le monde sait, toutes les femmes qui ont fait un enfant dans la vie et même qui n'en ont pas fait. Hein. Oui. Je m'excuse. Quand on dit Wika, tout le monde sait ce que ça signifie. Oui, pour un bon malinqué, on sait ce que ça veut dire. Voilà. La toile est en effervescence en ce moment du fait des défenseurs de Kokmani. Chacun y va de sa hargne. Ils racontent que leur tiers
a été trahi, qu'il a donné la victoire à Bois et qu'en retour, Bois n'aurait pas tenu sa promesse de l'habiller en petit masque au gros ventre. Ils disent tout et son contraire. Leur chef leur donne l'ordre de dire et ils répètent. Parfois et même souvent, ce sont des discours dénués de sens. Tout est dit à la face du monde. La passionnariat insecte américain ne décollait pas. Elle qui se prend pour une critique politique. Il faut l'entendre lors de ses sorties. Elle commence par « en ce moment, à l'instant T » et finit toujours par « voilà, bon voilà ». Vient le facochère, toujours grassement assis dans sa caisse, à vociférer des énormités à un coin de rue, convaincu de l'utilité de ses dires. Il ignore peut-être que ceux qui viennent l'écouter ne sont intéressés que par le caractère ludique de sa présence. Quant à celui qui parle une langue mi-pleur, mi-chant, il montre ces temps-ci une certaine retenue. Aurait-il flairé l'ultime dérive du navire GPS? Mais le plus spectaculaire de la team Amani reste le charognard pour leur salamandre. Il s'est illustré dans la médiocrité dont lui seul a le secret. Une volaille à la couleur éteinte, plumage funeste. Il s'est dit philosophe. Que vaut un tel philosophe? Il a été bombardé conseiller de son maître qui lui-même n'a aucune idée du rôle d'un conseiller. De facto, la pauvre bête s'est illustrée par une incapacité professionnelle inouïe. Lui qui a enfoncé son patron, il faut le voir assis dans sa cuisine qui lui sert accessoirement de bibliothèque. Il se donne de la contenance, mais il est marqué par les symptômes d'une déchéance sociale. Qu'est-ce qu'il est loin le temps où il serrait la main des sommités du pays, voyageant sans bourse déliée. Regardez sa face mal éclairée et vous remarquerez qu'un cercle violacé ceint chacun de ses yeux. Les cernes noires, marque d'un masque éthylique. Son pays d'origine s'enfonce dans la misère et lui voudrait faire la morale aux autres. Tout cela parce qu'il a perdu son confort financier dont il jouissait aux frais de la princesse. Est-ce le chant du cygne, dernier baroud d'honneur, prélude à une extinction entamée? Toujours est-il qu'un constat s'impose à tout observateur. De sérénité, il n'en est point question maintenant au GPS. Le navire prend de l'eau partout. Merci, éclaireur. C'est moi qui vous dis extrêmement merci. Et surtout, avec une telle voix, même Cléopâtre n'aurait pas tenu. Non. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos encouragements. Merci. C'est vraiment un plaisir. Merci à vous. Je reste à l'antenne et je vous suis. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toute la classe. Il n'y a pas de problème. Et donc, tous les élèves de la classe, vous êtes salués et bravo à tout le monde. Oui. Oui, oui. Merci beaucoup. Okay. Au revoir. Okay. Je suis là. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc, à tous les élèves de la classe, comme nous le disions, la séance est totalement ouverte. Restez positif, restez fort. Ici, ce qui fait votre force, c'est votre capacité à avoir les arguments et votre capacité à vous projeter dans le temps pour pouvoir être capable de savoir ce qui se passera. Et bien avant, si vous avez compris tout ce que nous avons dit, ce n'est pas une surprise pour quiconque, mais il faut toujours savoir regarder que la victoire est toujours de notre côté parce que nous avons toujours l'homme le plus fort qui est le maître même de la scène. C'est lui qui donne le rôle de chacun et c'est lui qui décide qui doit jouer son rôle. Ce chef-là s'appelle Alassane Dramane Ouattara et donc c'est à lui que nous devons obéissance et que nous devons suivre. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur l'éclaireur. Oui. Bonsoir toute la classe. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Mm-hmm. Elle s'appelle comment? Elle la maman qui vient de partir. Oui. En tout cas, elle a une très belle voix. Effectivement. Ouais. Effectivement. Excusez-moi, vous avez des questions ou bien... Ok, il n'y a pas de problème. Oui. Hier, vous avez dit que non, il s'appelle comment? Afin Guessa, il a voté pour
pour le... Ça s'appelle comment? Oui, pour le RHDP. Oui, mais pourquoi? Ou bien, je ne sais pas, il a changé à votre avis? Non, il n'a pas changé. J'avais expliqué ça dans l'émission il y a quelques jours. La politique, Oui. nous, on pense que la politique, c'est les sentiments. Mais la politique, c'est d'abord les intérêts. Et quand on parle d'intérêt, on parle de stratégie. Stratégie, ça veut dire mettre une technique en place. Aujourd'hui, est-ce que AFI peut est-ce que le FPI peut accepter AFI? Non. Ok. Est-ce que le PDC peut accepter AFI? Non. Et est-ce que AFI peut accepter de suivre Bédié ou bien Gbagbo? Non. Et donc, est-ce que lui seul, il représente quelque chose? Non. Donc, la meilleure manière, quand tu es faible et que tu sais que tu n'as plus où adosser le dos, tu t'adosses donc à celui qui peut te rendre un peu plus fort. Voilà la stratégie d'AFI. Ah, d'accord. Mais actuellement, la libération de Gbagbo, et c'est lui et puis AFI, ça serait pareil. Non, Gbagbo n'est plus représentatif. Gbagbo n'est plus un représentant officiel du FPI. C'est pourquoi je vous disais que Gbagbo a créé EDS. EDS, là, c'est le vrai FPI. Ah, d'accord. EDS, là, c'est Gbagbo. Ah, d'accord. Voilà. Ils ne veulent pas dire la vérité. C'est maintenant que vous allez voir qu'il y a FPI, là, il y a deux têtes. Ils ne peuvent plus s'entendre. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, si vous avez bien compris ça, et je crois il y a une semaine, j'avais fait la stratégie et j'ai bien expliqué. Et une semaine avant, je vous avais dit que AFI n'avait pas d'autre choix que de voter RHDP. Ah, d'accord. Voilà. Mais excusez-moi, une dernière question. Oui, oui. Actuellement, les ministres qui sont en dehors, en cas où ils ne sont pas ministres, en sachant qu'ils sont députés, ils vont démissionner dans les deux côtés ou bien ils continuent en tant qu'un préfet. Non, il ne faut pas mélanger les choses. La question que tu as posée, c'est de savoir si quelqu'un est député, est-ce qu'il sera nommé ministre ou mais doit laisser un poste? C'est ça la question? Oui, oui, oui. Ok. C'est ça. Non. Et c'était pour même un test. Pourquoi on a pris les ministres pour les tester? Parce qu'on veut une classe jeune. Mais on ne veut pas aussi des gens qui ne représentent rien. Allez demander à Dosso Moussa, c'est son impopularité qui l'a fait perdre son poste. Et un tel monsieur, si on le prend et qu'il est ministre, ça ne peut rien servir. Et donc, c'est les ministres qui ont une représentativité et qui ont pu prouver sur le terrain qu'ils sont en contact avec le peuple. On va maintenir cela, rajeunir l'équipe et essayer d'aller avec une équipe qui est encore plus efficace. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Ok, donc merci, il n'y a pas de problème. Donc, attends, ne coupe pas. Est-ce que tu es découragé par rapport à la libération de Gbagbo? Oui, un peu, mais après moi, ça me dirait encore. Voilà. Voilà, parce que quelque chose qui est déjà fini. En Côte d'Ivoire, quand il va voir, il va dire non, il s'est trompé de pays. Non, mais lui-même, en fait, c'est quelqu'un de fini, comme je le disais. Et je ne comprends pas pourquoi les militants sont dans le sentiment. Quand on a le grand maître qui est là, c'est Ouattara qui a décidé du rôle de chacun à jouer depuis 2011. Et donc, quand le grand maître a décidé de le libérer, c'est ce que les gens ne veulent pas vous dire. Quand le grand maître le monde entier a pardonné Ouattara d'accepter. Et maintenant, Ouattara a dit, voilà, je le libère. Donc, c'est ce que les militants doivent comprendre. Voilà. Et s'il représentait une menace là, Ouattara n'allait pas le libérer. Ça, c'est un. Et puis de deux, Ouattara va le libérer. Gbagbo, ce qu'il ne veut pas faire depuis des mois et des mois, quand la CPI va venir, on va leur donner nos conditions. Ce que les gens ne veulent pas vous dire, c'est ce que moi je vous dis. Et je l'ai dit plusieurs fois. Et vous voyez que ça se passe comme ça. J'ai dit que dans tous les cas, quel que soit le cas de figure, Gbagbo... Excusez-moi une seconde, d'après Zoulé. Que quoi, ce mot-là même? Oh, mais j'ai oublié le mot. Oh, mais parlez, excusez-moi. Okay. J'ai oublié le mot. Ok. Donc, comme je disais, voilà comment ça va se passer. Les gens peuvent être dans leurs émotions, les gens peuvent être fâchés, peuvent être contents. Gbagbo ne pourra plus être candidat pour être président en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui pensent, les gars et autres, que Gbagbo va être président, il ne peut pas vous dire la vérité, mais il ne peut plus être président. Pourquoi il ne peut plus être président? Parce que l'homme fort du pays s'appelle Alassane Dramane Ouattara a dit, je vais changer la constitution. Toi, moi, Bédié, là, ce que je vous ai dit en 2010, là, aucun de nous ne va se présenter. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur, Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. C'est son pays, il n'y a pas de problème. Mais il rentre comment et en tant que qui? Il rentre en tant que celui dont Ouattara, il va respecter les règles de M. Ouattara.
Et M. Ouattara va lui dire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. S'il veut véritablement venir en Côte d'Ivoire, c'est la CPI d'abord qui va venir, le greffier de la CPI qui va venir pour dire Gbagbo dit il veut revenir en Côte d'Ivoire. Ouattara va dire, il n'y a pas de problème. Ouattara va dire, voilà mes conditions. Et donc, vous comprenez, Ouattara dit, c'est pourquoi je dis, c'est le maître de la scène qui donne le rôle à chacun. Quand on fait le théâtre, il y a beaucoup de personnes. Mais celui qui dit, bon, toi, Madame Dosso, il faut jouer tel rôle. Toi, l'éclaireur, il faut jouer tel rôle-là. C'est lui qui est le maître de la scène. Et Ouattara demeure le maître de la scène depuis 2011, que ce soit au niveau national et au niveau international. Et quand vous avez quelqu'un comme ça, donc on va décider. On va lui dire, voilà ce que tu dois faire et voilà ce que tu ne dois pas faire. S'il refuse, on lui dit, bon, tu ne peux pas rentrer. Et Gbagbo ne rentrera pas. Donc pourquoi les gens ont peur? Ce que je dis, si c'est faux, je souhaite que quelqu'un vienne me dire. Aujourd'hui, nous sommes là, il y a près de 9000 personnes qui nous écoutent. Venez dire que ce que l'éclaireur dit est faux. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Il y a les Goa qui nous écoutent, tout le monde nous écoute. Mais venez me dire que ce que je dis est faux. Et donc, quand il va rentrer, comme on le connaît, c'est un roublard. Il va vouloir utiliser des prête-noms et des choses. C'est là aussi qu'on va le rattraper. C'est là qu'on va le rattraper. Mais donc, je vous dis, chers militants, continuez la vie. Moi, contrairement aux gens, les gens disent que le verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, je dis que le verre à moitié plein. Parce que moi, je préfère voir la force de Ouattara. Sinon, quelqu'un qui avait le pouvoir de l'État, on t'a défait. Et non seulement ça, on t'a pris, on t'a mis en cage pendant 10 ans. C'est pas en revenant affaibli qu'on va avoir peur de toi. Voilà. Donc, nous avons l'homme le plus fort de l'Afrique avec nous. Et nous avons la vérité de notre côté. Maintenant, d'aucuns vont venir me dire, mais pourquoi il a été libéré, c'est pas juste. Mais les gars, le monde même n'est pas... Voilà. Le monde même n'est pas une place juste. Parce que la justice des hommes, le coupable, on nous dit-on qu'il y a eu insuffisance de preuves, a été libéré. Mais Gbagbo lui-même, quand il s'assoit, il sait qu'il a fait du mal au peuple du Nord. Il sait qu'il a fait du mal aux habitants de la CEDEAO. Il sait qu'il a fait du mal au Burkinabé. Il sait le mal qu'il a fait. Et donc, sa conscience ne sera jamais tranquille. Et Gbagbo ne pourra pas regarder les peuples du Nord en face. Gbagbo ne pourra pas regarder le Burkina. Blaise en Côte d'Ivoire. Je me demande, quand lui et Blaise se verront, qu'est-ce qu'ils se diront? Et donc, c'est nous qui sommes à l'aise parce que notre conscience est tranquille. Et c'est ce qui est important. Maintenant, ce qui concerne la justice de Dieu, Dieu saura donner la raison à qui de droit. Mais toujours est-il que Gbagbo même, il ne pourra plus vivre avec l'esprit tranquille. C'est ça qui est important pour moi. D'accord. Mais en cas s'il part en Côte d'Ivoire et les plaintes qui sont déposées contre lui. Ben c'est justement de tout ça que je disais qu'il doit discuter de tout ça avec le pouvoir. Il ne peut pas se lever. Parce que la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo n'est pas... C'était un marché public. Mais sous la gouvernance de Ouattara, la Côte d'Ivoire est un pays géré par un homme responsable, un dirigeant responsable. Et donc, il ne pourra pas rentrer n'importe comment et faire n'importe quoi. Et donc, c'est là aussi maintenant que lui-même, il sera obligé d'aller discuter avec le brave du film. Voilà. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui, oui. Okay. Voilà, chers auditeurs, posez les questions maintenant. N'attendez pas pour qu'on puisse faire durer l'émission sur 3 heures, s'il vous plaît. Habituons-nous à poser les questions en temps, afin qu'on puisse aussi libérer les gens et ne pas trop rendre l'émission longue. Donc, ceux qui veulent appeler, n'attendez pas les dernières minutes, parce que ce n'est pas évident qu'on puisse prendre le temps pour l'allonger, alors qu'on est là actuellement pour ça, pour 2 heures. Normalement, l'émission, c'est sur 2 heures du temps. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Non, enlevez sur la vidéo. Enlevez sur la vidéo. S'il vous plaît, enlevez sur la vidéo. Ne communiquez jamais avec moi sur la vidéo. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur éclaireur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous aviez appelé sur la vidéo auparavant?
Moi, je t'appelle depuis d'Italie. Ok, il n'y a pas de problème. Nous vous écoutons. Ok. Tu salues la soeur qui a fait l'éditorial là. Oui. Voilà. Oui. Tu salues alors tous les élèves de la classe. Oui. Maintenant, moi, ma question est que après la libération de Blé Goudé, parce que tu as eu à parler de Laurent Gbagbo et puis Blé Goudé, Oui, oui. parce que je sais que tout le monde sait que Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Il est dans la manigance. Soro Guillaume n'a rien dit de Gbagbo, il a appris, c'est son père. Soro Guillaume est le premier fils, Blé Goudé est le deuxième fils de Laurent Gbagbo. Et alors, il rentre, même si Alassane met des lois que Gbagbo ne peut pas être, Blé Goudé, c'est un élément très dangereux. Ils sont les mêmes. C'est les mêmes choses, comment on appelle ça? Les mêmes élèves. Quand Soro Guillaume, Blé Goudé, Gbagbo Laurent, c'est les mêmes patati patata. Ils sont dans le même plat là. Est-ce que tu vois? Maintenant, la libération de M. Laurent Gbagbo, ça fait mal à d'autres militants, mais pas tout le monde. Ce qui est sûr, bon, on voyait ça un peu, quoi. On voyait ça un peu, les trucs étaient un peu dessinés, en voyant la CPI en Côte d'Ivoire, en voyant des choses avant devant et derrière, on savait que quelque chose allait se passer. Parce que sans le consentement du président de la République, Alassane Dramane Ouattara, Gbagbo ne peut pas sortir. Il sait que le truc était déjà fait, très un deal. C'est ce que moi, j'ai compris. Mais seulement que le deal, là, est-ce que, la question que nous on pose, est-ce que c'est une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire? Et c'est tout ça que j'ai répondu en vous disant, si vous estimez que M. Gbagbo, il est dangereux, M. Gbagbo était dangereux. Non, il n'est pas dangereux, il n'est pas dangereux. Pour nous, il n'est pas dangereux. C'est à votre question que je répondais. Je répondais à votre question. Parce que vous avez dit que c'est des gens qui ne sont pas fiables. Et que c'est ce que ça veut dire, que c'est des gens dangereux. Parce que quelqu'un qui n'est pas fiable, c'est quelqu'un de dangereux. Et donc, vous posez la question de savoir, est-ce que ce n'est pas une erreur, sa libération? Ok. Et c'est ce que j'ai expliqué déjà. Si vous avez écouté la première personne, j'ai pris le temps d'expliquer pour dire que ce ne peut pas être une erreur. Oui, j'ai écouté. Voilà, justement. Donc, c'est à cette même réponse-là que j'allais revenir. Mais la peur que les gens ont, c'est une peur que les gens même créent en eux-mêmes. Si Gbagbo était quelque chose qui pouvait effrayer quelqu'un, au moment où il avait les commandes du pouvoir, qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'on n'a pas vu? Et si on a pu traverser ça, c'est pas un homme fini après 10 ans, c'est pas de ça que nous aurions peur. Voilà comment moi je vois les choses. Non, je vais te dire que c'est pas parce que ce que tu dis, c'est pas ça. Selon moi, c'est pas parce que les gens ont peur. Les gens n'ont pas peur. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité entre les pros RHDP et les soi-disant les corps. Et alors, quand la balle est de l'autre camp et l'autre camp, ça fait mal aux gens. Est-ce que tu vois, les militants du RHDP, ils se sentent mal, ils se sentent frustrés, quoi. Ils se sentent... Mais monsieur, vous comprenez que il n'y a pas de problème. Voilà. Imaginez-vous que si on devrait prendre les réactions des militants qui sont frustrés, on ne gère pas un parti politique avec les frustrations ou bien les sentiments des militants. On gère un parti politique avec les réalités de la politique. D'accord. Voilà. Bref, moi j'ai fini ce côté, je vais te poser une question et puis je vais terminer sur ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant la question, je voulais te poser, mais ce sera 3 questions à la fois et puis moi je te laisse. Maintenant les gens qui disaient à l'époque que Gbagbo a fait ça, mais moi je n'entends plus parler de ça. Et puis les gens qui disaient que les gens qui disaient qu'on ne mange pas goudron. Les 3 questions là. J'aimerais que tu me clarifies, moi je m'appelle, je vais te laisser. Il va couper l'antenne et tu vas parler, je vais écouter dans l'émission. Il n'y a pas de problème. Parce que j'avais ça tous les jours, on me disait, Gbagbo a fait ça. Il n'y a pas de problème. Au début, l'argent ne tourne pas, on ne mange pas goudron, on n'arrive pas à manger. Maintenant, comment aujourd'hui, les Ivoiriens ne parlent plus de ça? Mais je ne sais pas pourquoi. Ok, il n'y a pas de problème. Explique-moi un peu. Merci beaucoup. Oui. Et donc, nous disons merci à M. Kanaté. C'est vrai, il fut un temps où des gens ont dit l'argent ne circule pas, on ne mange pas goudron, Gbagbo Kafissa. Mais ces gens aujourd'hui n'avaient pas de goudron dans leur village. Ces gens aujourd'hui n'avaient pas l'eau courante dans leur village. Ces gens n'avaient pas aussi l'électricité dans leur village. Et donc cela leur permettait de dire qu'ils sont exclus du développement. Parce que Gbagbo et Bédié n'avaient pas pris le soin d'apporter le développement. Mais aujourd'hui, quand M. Ouattara est allé régler ces problèmes-là, et aller mettre ces symboles du développement dans leur village, eux-mêmes, automatiquement, ont eu la bouche fermée parce qu'ils se sont rendus compte que ce que Gbagbo et Bédié n'ont pas pu faire, plutôt que de crier leur frustration pour dire que Gbagbo était mieux,
Ils voient aujourd'hui les développements que M. Ouattara a imposés dans leur village. Même s'ils n'aiment pas M. Ouattara, ils ne peuvent plus dire que Gbagbo a fait ça. Ceux qui disaient qu'on ne mange pas goudron, ils sont tellement heureux de voir le goudron dans leur village que quand ils quittent le Ghana, ils sont les premiers à faire des accidents sur la route, tellement la route est bien et que tellement ils oublient, mais ils s'oublient eux-mêmes au volant. Et donc ces gens-là, ils sont tellement surpris et heureux du fait que le goudron a passé chez eux qu'ils ont oublié et ils ont compris qu'en réalité, il y a un bâtisseur qui était là. Et aujourd'hui, leur conscience même les gêne, ils ont honte de dire qu'on ne mange pas goudron. Et ceux qui disaient que l'argent ne circulait pas, c'est vrai, même si on dit que l'argent ne circulait pas, l'argent ne peut pas circuler quand vous êtes paresseux. L'argent ne peut pas circuler quand vous ne travaillez pas. L'argent ne pouvait pas circuler quand quelqu'un s'asseyait chez lui à la maison et il s'attendait à de l'argent volé dans ses mains pour être heureux. L'argent ne va jamais circuler entre les mains de telles personnes. Et donc, l'argent véritable qui circule, c'est des citoyens qui acceptent d'aller travailler, qui acceptent de faire construire s'il vous plaît, qui acceptent de construire des... Si vous appelez une fois, je sais, je vous prendrai, n'insistez pas. C'est ceux des Ivoiriens qui travaillent, savent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en mouvement et savent qu'aujourd'hui, l'aspect économique est mieux. Et de façon globale, prenez le taux de pauvreté, le taux de chômage de la Côte d'Ivoire sous l'époque de Gbagbo et de Bédié et comparez-le avec le taux de chômage et de la non-employabilité aujourd'hui, vous voyez que c'est le ciel et la terre et c'est ça qui est important. Parler, c'est une chose, mais quand vous êtes frappé en plein visage avec la réalité, votre conscience même vous amène à avoir honte de ce que vous avez dit et donc ces personnes-là sont dans une honte et aujourd'hui elles se disent, on a parlé pour rien, le monsieur, il a montré qu'il est plus fort que nous, il a fait tout ce qu'il voulait, il a réalisé ses développements et donc si on vient dire la même chose aujourd'hui, ça sera ridicule. C'est pourquoi ces gens-là se sont tus. Et vraiment, j'ai aimé la question, c'était une belle question. Tous ceux qui appellent, dès que vous appelez une fois, vous pouvez même couper. Je vais vous rappeler, il n'y a pas de problème. C'est votre temps, vous pourrez parler, s'il plaît à Dieu. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, oui. éclaireur. Comment allez-vous? Comment oui, bien, frère, ça va? Oui, je vais bien, je vais bien. Donc, okay. vous avez la parole. Oui, ok. Moi, c'est Ahmed Diallo. Oui, oui. J'ai décidé d'intervenir ce soir pour vraiment attirer l'attention de certains de nos militants. Militants RHDP naturellement. Vraiment, je comprends. Pendant que Gbagbo était au pouvoir, vraiment, tu as tout dit, éclaireur, tu as tout dit. Gbagbo était au pouvoir avec son armée, avec tout ce qui s'ensuivait. Gbagbo a été déniché comme même malfrat, dégagé du pouvoir et se retrouver là où il est. Même pendant que le président Ouattara était dans l'opposition, Gbagbo l'a toujours craint. Alors, mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, Gbagbo, après avoir passé 10 ans en prison, il a 75 ans aujourd'hui. Ouattara qui a tous les leviers du pouvoir, même qui a la décision de vie et de mort sur Gbagbo aujourd'hui, c'est Ouattara qui peut décider quand est-ce que Gbagbo rentre ou ne rentre pas. Alors on voit des gens qui, bon, je ne sais pas, et qui eux-mêmes s'autoflagellent l'esprit, se font du mal, a dit oui, Gbagbo a été libéré. Mais non, mais Gbagbo devait être libéré. Mais nous tous on savait ça. Et on s'y était préparé. L'homme même, on a pitié de lui. Et même, monsieur, il faut bien qu'il rentre. Et même, monsieur, si vous permettez, Ouattara m'avait déjà pris toutes les dispositions en ce sens. Oui, mais bien sûr. Ouais, mais pourquoi maintenant les militants sont dans l'émotion comme des militants du FPI? Bon, vraiment, c'est pour ça que on doit toujours continuer d'éduquer nos militants. Voilà, moi je les comprends. Certains militants, parce que parmi les militants, il y a ceux qui n'ont pas quand même été loués à l'école. Il y a certains aussi qui sont désinformés, qui ne cherchent pas à s'informer, mais qui malheureusement vont écouter les postes des adversaires. Et puis bon voilà, sachant bien que ces gars-là ont toujours menti, mais eux-mêmes ils vont se torturer l'esprit là-bas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Bon, mais on va toujours essayer de les éduquer. En leur disant, écoutez, si vous ne faites pas confiance au président Ouattara, si vous ne lui faites plus confiance,
alors calmez-vous, retirez-vous de la politique et puis ne vous torturez plus. Sinon, nous, aujourd'hui où nous sommes là, Gbagbo libéré. Mais non, mais c'est un problème dans ce pays. Que dira Mme Gbagbo, Simone Élevé, face à sa rivale, Nadi Bamba? Que dira Afin Guesson face à Gbagbo même revenu en Côte d'Ivoire? Mais voilà le problème. Alors donc, Ouattara a les cartes en main. Il a vraiment toutes les cartes en main. Et Gbagbo sera obligé de rentrer dans le jeu du président Ouattara. Parce que si Gbagbo veut venir pour s'aborder tout le développement qui a été déjà entrepris ici en Côte d'Ivoire, eh bien Gbagbo, bon, il n'affrontera qu'à ses dépens. C'est-à-dire, ou bien il reste là-bas, ou bien il vient calmement, et puis se fait enfermer. Et il n'aura rien. Il n'aura rien. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui là, attends, d'ici quelques mois, vous allez voir, ils vont revenir aux réalités du pays. La Côte d'Ivoire avance. Ouattara, il est devant. Il n'est plus dans ce petit calcul-là. Alors vraiment, moi, je tiens à vraiment dire à nos militants, à certains de nos militants, parce que je sais, la grande majorité quand même, au fait des choses, c'est que bon, c'est une minorité. Comme cette minorité va aussi les réseaux sociaux dans l'impression que c'est une majorité. Non. Il ne faut pas que, voilà, on va travestir aussi. Moi, je dis à cette minorité qui est agissante pour le trône de se calmer. Mais c'est plutôt au corps pour moi j'ai à parler. Mais M. Diallo, effectivement. Moi, je ne comprends pas ces gars. Moi, je vous dis quelque chose. Oui. Je vous dis que dans les termes pour que Gbagbo soit accepté, on lui dira de ne pas servir d'objet à ce que ses militants soient violents. Je suis sûr que ça sera dedans. Parce que ces militants-là sont tellement dans l'émotion et ils sont tellement... Voilà. Qu'ils vont vouloir penser qu'ils vont créer les désordres de 2010. Ben, c'est là qu'ils vont revenir fatalement à la réalité. Parce que ça ne marchera pas et ça ne prospérera pas. Mais bien sûr. Voilà. Mais eux-mêmes, ils connaissent bien les militants du RDA. Ils connaissent. Parce que là, je retourne au RDA initial. Vraiment. Ils savent. N'eût été à l'époque, n'eût été l'armée qu'ils avaient, mais militants contre militants dans la rue, ils savent ce que c'est. C'est parce que le président Ouattara retient ses militants. Ah non. Mais si jamais ils viennent s'amuser à vouloir distraire la galerie, ben, ils apprendront à leur dépens. Mais ils seront chicotés par les militants d'en face. Non, il ne faut même pas s'en faire. Parce qu'ils verront qu'en réalité, Gbagbo ne représente plus grand-chose. Non, mais en réalité, voilà. La réalité est celle-ci. En fait, les milices et les mercenaires sur lesquels ils comptaient, ces facteurs-là n'existent plus aujourd'hui. Et s'ils font un rapport de force, ils savent qu'ils sont perdants. Et donc, je crois que je crois que la réalité va leur frapper dans le visage rapidement et ils seront se ressaisir une bonne fois pour toutes. Mais bien sûr, et j'en veux pour preuve. Mais il faut voir, Gbagbo, en réalité, il a quelle amitié solide. Dans le relationnel, il a qui? De toi à moi. Gbagbo n'a personne. On dira un Thabo Mbeki. Thabo Mbeki ne représente pas aujourd'hui l'homme de lui-même. Il a qui d'autre? Qui peut venir secourir Gbagbo si Gbagbo aujourd'hui joue au corps et puis on le matraque ici? Qui peut venir le secourir? Ce sont ces militants-là, qui sont là, haineux là, qui sont ici là, que nous connaissons là. Non, c'est des plaisantins. Moi, je te dis vraiment, je dis à nos militants de rester tranquilles. D'abord, faisons confiance au président. La première chose qu'il va imposer à Gbagbo, c'est de lui dire point de politique. D'ailleurs, le président s'y attelle au niveau de l'Assemblée nationale. On sait que des mesures seront prises pour que tous ces vieillards là, ces gagas là, pour qu'ils soient mis à la touche. Ça va arriver. Bédier déjà, il ne parle pas. Est-ce que vous entendez parler beaucoup? L'arrivée même de Gbagbo. Mais qui est-ce que cela discrédite le plus? C'est Bédier. Parce que Bédier a fait des choses. Gbagbo le sait. Les deux, il y a une inimitié entre eux. Ils savent ce que l'un pense de l'autre. Mais Bédier, en réalité, quand il disait que Gbagbo soit libéré, mais Gbagbo libéré, mais ça ne fait pas l'affaire de Bédier. Donc, déjà, là, entre
déjà, c'est un problème. Vous allez voir, cher frère, moi je te dis, ça ne m'étonnerait pas que Gbagbo devienne l'ami de Ouattara. Et ça, écrivons et regardons. Il n'y a pas de Parce problème. que Gbagbo lui-même, son salut, c'est M. Ouattara. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Oui, oui. Voilà, Okay. cher frère, oui. En tout cas, merci. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as battu ces derniers mois. Oui. Voilà, je te félicite. Il y a toi, il y a ton ami Dempsey. Bon, il y a Ladi Chérif. Voilà. Il n'y a pas de problème. Vraiment tout le monde. Hein? Merci beaucoup. Allez, et bonne soirée à vous. Oui, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Et c'est votre maison. Voilà. Et vous pouvez être là à chaque moment que vous le souhaitez. Allez, porte-toi bien. À vous pareillement. Voilà, merci beaucoup. Allez. Oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Oui, okay. Alors, chers auditeurs, comme je le disais, dans le plus grand des silences, ici, ce n'est pas une plateforme pour des gamins ou des adolescents en mal de publicité. Et donc, il y a quelqu'un... Oui, bonsoir, monsieur. Donnez-moi une minute. Et donc, il y a quelqu'un qui voulait s'amuser. Oui, je suis là, je vais vous prendre. Du nom de Annie Love. Et elle a vu la conséquence de ce qui peut lui arriver. Elle a pas... Non, vous restez. Je vais vous prendre dans quelques secondes. Voilà. Donc, elle a pu comprendre qu'ici, ce n'est pas une plaque pour des gens qui sont en manque de publicité. Et ici, on n'insulte pas. Ici, c'est chez l'éclaireur pro-vérité. Quand vous avez une vérité à dire, vous n'avez pas besoin d'insulter. Vous appelez et vous parlez. Et il y a encore un autre qui disait que je lui aurais dit que ça aurait été un échec pour que Gbagbo soit libéré. Allô? Oui, allô? Oui, allô, mon nom? Oui, comment allez-vous? Oui, ça va, et toi? Il n'y a pas de problème, ça va très bien. Vous avez droit à la parole. Il y a un autre en ligne. Il n'y a pas de problème. Oui, ça va, c'est ton nom. Oui, oui. Oui, vous avez droit à la parole. C'est le contre-amiral. Oui, je vois très bien et vous avez droit à la parole. Ok. Mon éclaireur. Oui. Vous avez fait des analyses pendant des mois. Oui. Oui, j'ai dit, vous avez fait des analyses pendant des mois. Oui. Et aujourd'hui, ce que vous avez dit aujourd'hui, on voit ça. Alors, M. Gbagbo, c'est son pays. Un poisson qui n'a plus des nageoires, n'est plus un poisson. Il rentre dans son pays. Moi, je pense que c'est Ado qui lui a permis. Sinon, la CPI ne peut pas la quitter. Je pense bien. Oui. Parce que depuis des mois, on a suivi la ligne que vous avez émise. On a suivi pas à pas celui qui veut comprendre. Parce qu'il y a le dit et puis le non dit. Mais moi, on dit ça me surprend pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a donné la perche à Gbagbo, même à la CPI, pour dire oh, c'est vrai, c'est fini, mais quand même, venez. Mais de toute façon, vide la CPI, je pense que c'est pour que certaines personnes aillent remplacer. Selon moi, ça c'est mon analyse. Parce que ça a été prédit et ça a été dit, mais peut-être souvent il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. On vit pour remplir. Les deux ils vont quitter. Mais il y a des gens qui vont aller prendre les places. Je ne peux pas dire des noms parce que on a déjà tout dit et voilà. Il ne faut pas avoir peur de Gbagbo. Gbagbo, où il est là, selon moi, politiquement, lui, il préfère aller s'asseoir où on le masse chaque soir. Il va moyer son photo, il va moyer son placalé. Je pense que s'il va, il y a quelqu'un qui a mis un cachet. S'il me détrompe. Non, ce que vous dites, c'est totalement vrai. Et là, où les militants se laissent aller un peu, c'est ce que j'explique toujours. Les militants se laissent aller dans l'émotion des gores. Alors que ces gens-là, c'est ce qu'ils veulent. Vous voyez, on dit que la bêtise, il n'y a pas d'école pour la bêtise. Mais quand vous voulez maintenant suivre quelqu'un dans sa bêtise, c'est là que la personne vous montre qu'il a de l'expérience plus que vous.
Mais eux, leurs émotions là, ou bien ce qu'ils vont dire là, est-ce que ça peut donner du pouvoir à Gbagbo? Est-ce que ça peut changer leurs conditions qui vont demeurer des opposants et que c'est Alassane Dramane Ouattara qui dirige? Est-ce que ça peut retourner l'histoire en arrière? C'est de ça qu'il s'agit. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'ils vont dire dans un rapport de force là, est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent affronter? Non. Est-ce qu'en termes d'arguments, voilà tout ce que j'ai dit. J'ai dit ceux qui veulent vraiment venir dire que c'est faux, qu'ils le viennent. Je vois un certain monsieur qui se cache pour dire tu avais dit que si Gbagbo était... Non mais, il ne sert pas de dire ça. Donne-moi l'audio, prends l'audio, on le balance ici maintenant et à présent. Il ne sert à rien de mentir ou bien de dire des choses pour impressionner les gens. Et je le redis encore, ceux-mêmes qui sont les Gor et ceux-mêmes qui sont des GPS ou tout autre opposant, je vous le dis, venez contredire ce que j'ai dit, si c'est faux. Gbagbo n'est plus que l'homme de lui-même et je vous dis ce qui va arriver. Il est obligé maintenant de prendre le téléphone pour appeler Ouattara. Ce qu'il ne voulait pas faire depuis des mois, il se retrouve dans cette situation. Et celui qui va accepter qu'il vienne en Côte d'Ivoire s'appelle M. Ouattara. Et M. Ouattara va faire signer un code de bonne conduite à M. Gbagbo avant de le laisser rentrer en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore fait, mais ça sera fait. Et si Gbagbo rentre sans ces conditions-là, venez dire que le clerc, tu as dit ça et ça ne s'est pas réalisé. Parce que ce n'est pas possible. Parce que le problème de Gbagbo, il y a son orgueil mal placé, mais il y a la stupidité et l'idiotie de ses militants qui pensent que non, ils sont là pour la défense d'une tribu alors que vous êtes dans une nation. Mais si vous vous trompez, militants Gor FPI, si vous vous trompez cette fois, vous n'avez plus les milices, vous n'avez plus les escadrons de la mort, vous n'avez plus les mercenaires libériens et les mercenaires angolais. Vous serez chicotés comme il se doit. Et là, il n'y aura pas quoi que ce soit. Et donc, pour ne pas en arriver à là, oui, j'allais vous passer la parole, pour ne pas en arriver à ça, il est mieux pour vous que vous puissiez vous mettre dans de bonnes conditions pour qu'on puisse vivre ensemble, ça sera mieux. Il n'y a pas de problème. Ok, vous pouvez parler. Ok, monsieur Leclerc, monsieur Leclerc, vous avez été très clair, mais je sais qu'à la fin, non, le monsieur veut rentrer, peut-être qu'il a négocié, mais en coulisses. Il a négocié en coulisses, mais à la fin, vous savez qu'il y a le marchandage sur l'image de Gbagbo, ce sont ces propres ceux qui le soutiennent, là, qui vont leur rendre la tâche très difficile. Parce que lui, même plus être dans ces trucs-là, il sait ce qu'il a signé, il sait ce qu'il a dit. Non, mais il faut qu'il ait le courage de dire à ses militants la vérité. Comme il dit, même moi, être capable même de cultiver même son igname, son manioc. Mais les gens veulent faire des... C'est quelqu'un qui n'a pas le courage de dire la vérité à ses militants et c'est ce qui lui sera imposé. C'est ce qui lui sera imposé. Donc, je vous dis merci. Et bonne chose à toute la famille. Oui, oui. Puis voilà, on fait ça. Merci beaucoup. Merci et puis voilà, merci pour l'émission et merci pour la continuité. Il n'y a pas de problème. On sera problème. toujours là pour donner des idées et puis pour défendre la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous dis merci et bonne soirée. Ok. Chers auditeurs, si vous nous appelez, prenez le soin d'être présents parce que quand on vous rappelle et qu'on ne vous trouve pas et que vous voulez qu'on insiste plusieurs fois, ce n'est pas possible, il y a beaucoup de personnes. Quand vous appelez et qu'on vous rappelle, faites l'effort d'être là pour que vraiment vous puissiez parler parce qu'après, on ne pourra plus vous revenir. Donc, chers auditeurs, Pelé Doumbia peut aller faire voir son commerce honteux ailleurs. Chez nous ici, on est des personnes très bien éduquées. Nos parents nous ont montré ce que c'est que la morale. Et donc, ceux qui ne veulent pas respecter nos règles ici, c'est-à-dire les enfants mal élevés, nous les mettons à la poubelle. Et donc, je dis merci à la chef de classe qui assure brillamment ce qu'elle sait faire. Et ici, nous, on se permet, grâce à l'éducation que nous ont donnée nos parents, de remettre sur les pas les enfants qui se sont donné le droit d'être des mal élevés dans la société. Ça veut dire, vous qui venez insulter ici, nous, on n'accepte pas. Vous pouvez être Gor, vous pouvez être GPS, vous pouvez être ce que vous voulez.
Vous venez, vous donnez votre avis, on va discuter. C'est de ça qu'il s'agit. N'ayez pas peur pour insulter. Ce que l'éclaireur dit, si c'est faux, il n'y a pas de numéro. Le seul numéro, c'est le Messenger et c'est un direct. Vous l'appelez, vous serez pris et vous allez vous exprimer. Et c'est là qu'on saura réellement que vous êtes un homme. Sinon, insulter, ça ne veut rien dire. Et donc, soyez un peu plus courageux que ça. Ça ne vous fait pas honneur. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir l'éclaireur. Oui, comment allez-vous? Le premier appel, j'étais en train de mettre mon kit main libre. Désolé. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, merci encore pour l'émission de ce soir. Oui. J'ai une question. Par rapport à l'attaque de Kafalo. Oui. On est sur la deuxième attaque connue. Ma question est la suivante. À chaque fois, ces voyous viennent des pays voisins. Est-ce que les pays voisins sont aussi dans le même combat que la Côte d'Ivoire pour essayer d'endiguer ce phénomène? Oui. Je vous répondrai directement en disant oui. Mais est-ce que ces pays-là ont les mêmes capacités militaires que la Côte d'Ivoire? Non. Parce que l'attaque que vous voyez, je l'ai dit de façon voilée, mais l'objectif réel de cette attaque, voyez-vous les quantités de drogue colossales qu'on a attrapées? Aujourd'hui, grâce à nos autorités militaires et policières et douanières, on a pu asphyxier des milliards de la drogue qui allait servir au terrorisme. Et donc, ça fait tellement mal. Et en même temps, ce qui n'a pas été dit, si l'attaque d'hier ou d'avant-hier avait marché, vous savez ce qui était le plan suivant? Les gens auraient occupé la réserve de la Comoé comme leur nouvelle Eldorado pour pouvoir faire le trafic sous-régional de la drogue. Et donc, c'est plusieurs choses qu'on vient de corriger à la fois. Maintenant, les pays comme le Burkina, vous voyez qu'ils sont en proie à une féroce résistance des terroristes, font ce qu'ils peuvent. Mais il est encore important que les États puissent négocier ensemble, faire une synergie de leurs forces pour pouvoir essayer de mettre en échec le terrorisme comme il se doit. C'est ce que je pouvais dire pour l'instant. Ok. Alors, maintenant, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à l'actualité du jour, la sortie de M. Gbagbo Ibligoude. Je voulais juste dire aux militants RHDP, souvenez-vous d'un certain Jean-Pierre Bemba. Oui, effectivement. Ce monsieur-là lui-même avait une armée. Il avait sa propre armée. Mais après sa libération, qu'est-ce qu'il est devenu? L'homme de lui-même. Et il ne peut même pas faire un discours, il ne peut même pas s'exprimer publiquement. Parce que, effectivement, avant de rentrer au Congo, la même chose a été signée. Voilà. Donc, référez-vous à la situation de M. Bemba et soyez tranquille. Il n'y a pas de problème. Rien ne sera laissé au hasard. Donc, c'est tout ce que je voulais juste rajouter à ma question. Mais c'est très important parce que c'est un bel exemple que vous avez donné. Parce que nos militants, plutôt que d'être dans l'émotion, doivent regarder comment la vie s'est continuée pour ceux qui sont revenus de la CPI, comment ils se sont comportés après, et ils vont comprendre beaucoup de choses. Voilà. C'est nous qui vous disons extrêmement merci. Merci. Et surtout, bonne soirée. À vous pareillement. Donc, le chef de classe, s'il y a encore des brebis galeuses qui ne veulent pas respecter nos règles ici, vous m'envoyez le nom et on les bloque et on passe à autre chose. Parce qu'ici, ce sont des gens respectables. Nos auditeurs sont des gens respectables. On ne peut pas accepter qu'on les insulte ou bien qu'on parle n'importe comment. Bonsoir, mon frère. Oui. Comment allez-vous? Le grand éclaireur, ça va bien et toi-même? Oui, ça va très bien. Je suis très content. Mon grand-oncle. Oui. Ah, moi aussi. Ah là là, je suis très très content. Ouais. Mais écoute, voilà, je voudrais en fait réagir en fait par rapport à la libération de l'ex-président Gbagbo Laurent, ce qui est pour moi une très bonne chose, parce que quand je dis c'est une bonne chose, c'est vraiment tout le bénéfice politique sera tiré par notre grand guide, le grand maître, docteur, le grand maître, 1000 fois éclairé. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, Nabintou, et qu'est-ce que tu dis après? Sékou Sylla, pour dire qu'il a été plus grand que son père et qu'il est l'égal de son grand-père.
Exactement, exactement. Et pourquoi je dis ça? Je vais m'expliquer. En fait, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la réconciliation sera plus consolidée avec la rentrée du président Gbagbo. Donc pour moi, ça c'est vraiment, ça serait bien. Et qui aura favorisé cela, malgré la mauvaise foi des corps, ça sera grâce au président Ouattara. Et de deux, Gbagbo, comme tu l'as si bien dit, il n'a plus les éléments politiques et il n'a plus le même pouvoir politique qu'il avait quand il était au pouvoir. Donc du coup, il ne fera que peut-être faire croire à ses sympathisants ce qu'il fait. Il va ruser, comme il sait bien le faire, de la manière dont il sait le faire au niveau politique. Mais les gens vont se rendre compte que ça n'a rien à voir avec le passé. Aujourd'hui, nous, on est dans un cadre politique qui fait que ça ne pourra pas avoir un impact sur la politique. Il n'aura pas cette force politique qu'il avait avant. Et maintenant, vous savez, les agents de la CPI sont en ce moment, ils seront en Côte d'Ivoire pour faire des enquêtes. Donc vous voyez, tant que Gbagbo restait dans une situation de jugement, ça serait quand même assez difficile. Ça serait assez difficile qu'on puisse lancer une autre enquête sur d'autres coupables. Vous voyez, je ne sais pas si tu comprends exactement ce que je veux dire. Très bien, moi je comprends. Oui. Voilà, ça fait tâche que Gbagbo reste là-bas et que la CPI lance un autre mandat d'arrêt contre d'autres personnes. En l'occurrence, Anselmo. Donc du coup, la venue de Gbagbo va avoir beaucoup apaisé le climat politique, surtout au niveau des corps et des sympathisants de Gbagbo. Et ça va en fait légitimer, selon moi, ça va légitimer en fait comment il s'appelle, comment on dit ça, le mot m'échappe, ça va, la nouvelle enquête que la CPI va lancer sur les coupables et les responsables de cette crise politique-là. Donc maintenant, dire que Gbagbo va rentrer, qu'il y aura des troubles, il y aura des... Non, je pense... Non, ça ne peut pas se faire. Ça peut pas se faire. Parce que lui-même, quand il rentrera, je pense que Gbagbo doit rentrer simplement parce que pour moi, il a envie de retourner déjà au pays. Et de deux, c'est en fait... Il va vraiment... Je pense que pour moi, c'est une anticipation sur sa retraite politique. Parce que le président Alassane Ouattara a bien préparé les choses, il a bien organisé les choses comme il sait si bien le faire. Les élections législatives sont passées. Je pense qu'au niveau du Sénat, normalement, on devrait sortir avec une forte majorité. Donc, ça fait il aura les mains libres de voter une loi au niveau de modification au niveau de la Constitution. Donc du coup, lorsque on mettra la limite d'âge à 75 ans, je pense que ce soit le président Ouattara, le président Gbagbo et, comme tu le dis si bien, le robot de Daoukro. Le robot de Daoukro, en fait, ils vont simplement aller à la retraite. Voilà, donc du coup, ça va donner encore plus d'ouverture à la jeune génération. Mais je pense que c'est habilement joué de la part du président Ouattara. Et ça, je pense que si le président Ouattara n'était pas d'accord, ou si le président Gbagbo, l'ex-président Gbagbo ne serait pas libéré, ça, je suis sûr et certain de cela. Parce que ça a été discuté, je pense qu'à la réunion du 3 mars avec... Tout a été discuté, le oui. Président. Voilà. Donc, tu confirmes ce que je pensais déjà. Oui. Mais, honnêtement, le président Ouattara, encore chapeau à lui, parce que ça va empêcher. Tu sais, il y a ce qu'on appelle la guerre de l'opinion. Et tu sais très bien qu'en ce moment, il y a des médias français qui ont reçu de l'argent pour salir l'image du président Ouattara. Effectivement. Bon, imagine-toi que le président Gbagbo reste encore
dans un autre procès. Yann, même là, je peux encore te dire quelque chose pour te faire rebondir. Donc, de facto, la lutte des soi-disant Camerounais n'aura plus son sens. Merci. Et donc, ils auront le temps de se concentrer sur Paul Biya maintenant, j'espère. S'ils sont vraiment panafricains. Mais c'est des gens qui sont sans dignité. Voilà, il y a ça aussi. Enfin, je n'englobe pas tout le monde, hein, mais les certains là, les Franklin Nyamsi et compagnie là, des pseudo-intellectuels qui ne fournissent aucun concept. Bon, enfin, j'ai même pas envie de m'attarder sur ça, ça ne sert à rien. Mais je vais simplement te dire qu'ils n'auront pas d'arguments. Et puis, comme je t'ai dit, au niveau de l'opinion internationale et des médias internationaux, ça va en fait légitimer en fait l'attitude de Ouattara, parce que je sais que ceux-là, ils seront prêts à dire oui, voilà, écoutez, vous voyez, le président Gbagbo, il a un procès en appel, ils sont en train de malmener l'ex-président Gbagbo, et il est encore en train de lancer un mandat d'arrêt contre un autre opposant. Bon, les gens qui ne connaissent pas le fond du problème de l'histoire politique et de l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, ils vont tout de suite avoir un autre jugement. Avec les mensonges que certains médias internationaux, je vais même citer un RFI qui raconte à longueur de temps des obscénités sur le président Ouattara, remplis de mensonges, des tissus de mensonges parce qu'ils ont reçu de l'argent de certains opposants ivoiriens. Donc ça va calmer leur ardeur au niveau de leur attitude. Donc du coup, pour moi, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et Gbagbo que moi je vois là, Gbagbo va pas rentrer pour reprendre ce qu'il... Ça, je pense qu'il va se rendre compte tout seul que la ruse politique ne marchera plus. Parce que, comme tu l'as dit, il sera obligé, avant de rentrer, d'appeler le président de la République, et il a même reconnu lors de son entretien avec Epoté Durand, Madame Denise Epoté, que le président actuel de la Côte d'Ivoire, c'est le président Ouattara. Donc, du coup, juridiquement, il a échappé, je dis bien, il a échappé d'une lourde sentence au niveau de la CPI, bien qu'il ait fait 10 ans. Donc, je pense que ça, quand même, c'est à son âge qu'il a, il n'a plus envie d'être mêlé à des histoires juridiques, il n'a plus envie d'être mêlé à des histoires politiques ou juridiques. Il va vraiment se calmer, il a besoin de rentrer chez lui, c'est tout à fait normal. Ses partisans, comme je le dis, on va les laisser dans leurs émotions. Peut-être qu'un jour, ils vont se réveiller. Ça serait bien pour eux s'ils ne se réveillent pas aussi. On va les laisser dans leur... Parce que, bon, je pense que c'est aussi un trait de leur caractère. Hein. On ne peut pas leur enlever ça. Effectivement. Donc, bon, voilà, c'est des gens qui ils sont comme ça. Voilà, je pense que, pas tous, mais la matière grise n'est pas vraiment leur attribut principal en matière de politique, en tout cas. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, du coup, mon grand-oncle, voilà un peu mon analyse. Non, ça a été une belle analyse. Oui, et c'est moi qui te dis merci. Merci. Et je crois que... Encore une fois, merci pour l'œuvre que tu m'as conseillé, le pouvoir des habitudes. Ok. Je suis dessus. C'est très, très bien. Ok, je suis très content. Ok, donc tu passes une très bonne soirée. Oui. Merci, toi aussi. Merci bien. Okay. Donc, allô? Bonsoir, monsieur Claire. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Okay. Toi? Oui, ça va très bien. Ok, merci. Vous avez la parole. En fait, moi, je voulais juste parler sur la situation actuelle. Oui, vous avez droit à la parole. Vous m'entendez? Très bien. Ok. Moi, je ne vais pas durer. Je vais juste poser des questions rapides. Ok. Maintenant, je vois les gens sont dans les militants RDP sont là, c'est paniqués pour dire c'est comme ça, ils ont peur, c'est rentré ici. Mais parce que oui. C'est comme ça que nos militants sont. Eux-mêmes, ils aiment toujours se faire souffrir. Maintenant, je vais les faire comprendre quelque chose. Un président comme Alassane qui fait sommet Afrique-Europe pour prendre le micro et puis les gars s'assoient pour l'écouter là. Et je pense qu'afin de limiter
âge même là pour faire la politique là. Il pense que c'est maintenant Alassane a signé ça. Depuis son premier mandat, il avait déjà préparé tous ces papiers là. C'est parce que les gens ne savent pas ça. Maintenant, Laurent Gbagbo même, ils oublient un truc même que je vais rappeler ça automatiquement. Tu sais qu'il est condamné en Côte d'Ivoire. Il est condamné en Côte d'Ivoire. Il y a plein contre lui là-bas. C'est au président maintenant qui va sciencer pour annuler ça, pour la mystifier. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Mais maintenant, il y a un truc que non, je vais dire ça et puis je vais m'arrêter là. Pour dire que non, il faut la réconciliation. Quelle réconciliation? Les Ivoiriens n'ont jamais été en palabre. Les gens sont la réconciliation. Les petits Djoula, quand vous nous emmerdez ici, réconciliation, à cause de quoi? Des politiciens. Vous passez toute la journée dans les grands, ça va jouer dame, et maintenant, parce que vous n'êtes pas des mêmes bons politiques, vous emmerdez les gens, on n'est pas réconcilié, Mais si vous n'êtes pas réconcilié, commencez à vous taper. Ils sont ici, on a réconciliation, dans l'émotion seulement. Maintenant, ce que moi je vais dire aux militants du RATP, ils n'ont qu'à faire confiance au président. Il n'y a pas de problème. C'est là, Gbagbo va rentrer. Mais là, dans le pays là, on sait qu'il y a le monopole de la violence. Gbagbo va rentrer, ils n'ont qu'à semer le trou. Okay. C'était ça, mon frère. Bonne émission à toi. Merci beaucoup, frère, et bonne soirée. Hein? Bonne soirée. Okay. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir, Claire. Oui. Comment allez-vous? Oui, très bien. Ah, Oui. Dieu merci. Et vous avez la parole. Ah, mais pour l'instant, je n'avais pas demandé la parole. Hein. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous écoutez alors, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, j'étais en train d'écouter un audio que j'ai balancé. Pour que Ah, ok. c'était sur le même sujet du président aussi, la personne en train de parler du président. Ok, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je... Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Vous-même? Ah ouais, ça va, grâce à Dieu. Ok. Dans 2 jours, pour 2 jours, c'est pas facile. Il y a personne. Non. Actuellement, il y a assez d'appels qui viennent et j'essaie de coordonner. Oui. Moi, quand tu commences net là, je suis là. Quand je te connais, ça vient sur ma page. Ah, je suis ami avec toi. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez la parole. Oui. Il n'y a pas de problème. Moi, je voulais juste intervenir surtout les militants du RATP. Sincèrement, ils n'ont pas quitté dans l'émotion. L'acquittement de Gbagbo a quoi à voir dans l'affaire du pouvoir. Gbagbo ne peut plus jamais venir au pouvoir. Quelqu'un qui était au pouvoir même, ensemble l'a battu. Mais c'est pas maintenant où il a fait 10 ans et les gens sont dans l'émotion. Parce que les Gbagbo sont en train d'écrire. Qu'est-ce que Gbagbo va venir, ça va changer quoi? Non, toi tu dis Gbagbo il est dangereux. Il est dangereux, qu'est-ce qui va changer? Quand même, les militaires n'ont qu'à quitter dans l'émotion. Toi-même, nous, on a élu un président, il est là au pouvoir. Mais dès qu'il y a un problème, tout le monde commence à avoir peur. En ce moment-là, c'est un militant, pourquoi? Moi, sincèrement, des fois, aujourd'hui, j'ai vu l'acquittement de Beau. Je vois des militants de RDP qui te disent non, c'est comme ça, mais. Ce qui est dans l'émotion, en politique, l'émotion ne marche jamais. Il n'y a pas de problème. Sincèrement, oui. Est-ce que moi, il veut dire quoi? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Toutes tes analyses, seulement. Et puis, moi, je voulais te poser une question. Je ne sais pas quand le nouveau gouvernement va te mettre en place, quoi. Je l'ai dit dans le truc, avant la fin de la 17 semaines, ça sera fait. Il n'y a pas de problème. Et si je ne mens pas même, pour ne pas vous dire certains secrets, jusqu'au vendredi, ça sera fait. Or, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Aujourd'hui, c'est mercredi, non? Donc, je peux te dire que c'est entre aujourd'hui et demain. Il n'y a pas de S'il n'y a pas eu d'échangement à dernière minute, oui. Merci beaucoup, frère. Oui. Et bonne soirée. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez couper. Oui. Chers auditeurs, tous ceux qui ont appelé,
Vous serez pris. Seulement, j'essaie d'aller dans l'ordre pour ne pas frustrer les uns et les autres. Mais je peux vous assurer que je ferai tout pour que vous soyez pris et que vous soyez entendus. Et aussi, essayez d'être un peu plus efficace dans vos dits pour ne pas trop allonger. Ou même si déjà les gens ont dit les mêmes choses et que c'est les mêmes choses que vous voulez répéter, essayez juste de raccourcir pour laisser le temps aussi aux d'autres nouvelles personnes. Ça va aussi nous aider à gérer le temps. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Allô? Oui, on vous écoute. C'est la première fois que j'appelle. Oui, oui. Je suis sur mon fonction. Oui. Je suis l'élection depuis... Nous, on a des difficultés pour vous entendre. Hein? Attendez. On a des difficultés à vous entendre. C'est mieux là? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, je voulais dire, parce que moi, à chaque fois que j'appelais, d'abord, j'étais avec quand j'étais avec JDMC, j'appelais là-bas. C'était toujours au niveau de la formation des militants, comme tout à chacun l'a dit, et aussi de la vision du président Dr Alassane Ouattara. Je veux attirer l'attention des militants sur 2 points. Alassane Ouattara, quand il a pris le pouvoir, la première des choses qu'il a fait, il n'est pas allé dans les bassesses, il a travaillé. C'est-à-dire que la stratégie qu'il a fait, il a mise en place, c'est le travail aux populations pour que les populations voient que ce qui n'était pas possible et inimaginable est possible aujourd'hui. Chose qu'il a fait. En retour, comment tuer les autres partis politiques? Par de la stratégie. Je donne juste un exemple. Les dernières élections législatives qui se sont passées en Côte d'Ivoire, avec tout l'appareil de l'État qu'il avait, d'autres auraient dit on allait tricher, on allait avoir le plus de voix. Non, lui il a dit non, je ne triche pas, parce que le pouvoir, ma vraie valeur, il faut aller vraiment sur le terrain sans tricher. Donc il a mis, pendant qu'il est au pouvoir, il a mis les bases électorales pour ne pas qu'on triche. Donc tout le monde ne peut pas tricher. Et il a fait un travail. Donc si tu remarques bien, aujourd'hui Babou est libéré de prison, c'est bien à lui. Parce que aussi il faut dire, si Babou a été libéré de prison, n'a pas été condamné, c'est parce que Bensouda n'a pas bien fait son travail. Donc bravo aux avocats de Babou, moi je les félicite, parce qu'ils ont pu défendre leurs clients. Et donc il a été libre. Mais quand Babou va rentrer à Abidjan, son parti est quoi? Il a quoi comme base électorale? Que l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alassane a travaillé le sud, il a travaillé, donc il a fait un renouvellement générationnel. Donc les gens ont vu que qu'elle va venir, il va voir que des anciens. Et effectivement, il y a une nouvelle génération qui se dit, même si j'aime Babou, d'autres choses sont possibles. C'est pas Babou qui va me donner, parce que tout le monde est ambitieux. Moi aussi, je veux aller dans l'administration, je veux évoluer, je veux truc. Nous, on n'est pas au pouvoir, donc c'est comme ça. Et le président Ouattara a fait ça, et aujourd'hui, on a eu Patrick Hachi qui a brillamment représenté le RHDP dans sa région, Adjoumani qui a brillamment représenté le RHDP dans sa région, et bien d'autres cadres qui ne sont pas d'origine du RDR qui ont représenté le truc. Donc, le RHDP, aujourd'hui, même s'il y a le SOC RDR, est bien un parti national, multiconfessionnel, multi-ethnique, et il est implanté sur tous les statuts du territoire. Il a maillé le territoire, et donc c'était pour le féliciter, et rien ne sera possible. C'était juste ça mon analyse. Vraiment, c'est important ce que vous avez dit. Et nous vous disons merci. Et ça a été une belle analyse, et j'espère que ce ne sera pas votre dernière fois. Vous pouvez intervenir comme vous le souhaitez. C'est la plateforme de toutes les obédiences. Et nous acceptons toutes les idées et nous discutons pour essayer de nous convaincre sans nous vaincre. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Ça marche. Ok. Ok. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui. Comment allez-vous? Oui, très bien. Vous-même? Oui, je vais bien. Ok. À la grâce de Dieu. Il n'y a pas de problème. Vous avez droit à la parole. Ok, j'appelle pour... Ok, merci beaucoup. D'entrée de jeu, je voulais me prononcer un peu sur la libération de Gbagbo le Roux Blanc.
Bla et son délinquant Charles Blé Goudé. Faut dire que depuis j'écoute l'émission, j'ai entendu les uns et les autres, mais aucun n'a pensé aux victimes. Tous les auditeurs qui ont appelé, je n'ai pas entendu un auditeur parler des victimes. Mais d'abord, je voulais m'incliner devant la mémoire de ces victimes-là, ces 3000 morts. Voir Gbagbo et Blé Goudé libérés aujourd'hui, c'est vrai, moi j'ai un peu quand même un pincement au cœur. Parce que quand moi je pense le jour où les 7 femmes d'Abobo ont été tuées et les 40 autres ont été tuées au marché de Charakoné, et aujourd'hui on nous dit que Gbagbo a été libéré. Frère, je vous coupe pas la parole. Je vous coupe pas la parole. C'est que c'est la procureure qui n'a pas bien fait ses enquêtes, et c'est ce que la justice nous dit, que pour insuffisance de preuves. Oui, j'en viens. Voilà. Oui, j'en viens. Voilà, j'ai écouté un peu la déclaration du juge la journée, et je vais dire aussi, c'est vrai, la procureure n'a pas bien fait son travail, mais l'éclaireur, figurez-vous que des témoins ont été transportés depuis Abidjan pour aller à La Haye. Et les vrais témoins, le problème aussi, c'est que les vrais témoins, ceux qui devaient partir témoigner, n'ont pas été pris en compte. Et ils ont pris des témoins qui étaient restés couchés dans leur salon feutré pour aller témoigner. Mais toi, tu n'es pas une victime. Mais qu'est-ce que toi, tu vas aller dire là-bas pour convaincre les juges? Moi, je pense que la procédure même est partie de cette affaire-là. Parce que les vraies victimes ne sont pas allées à La Haye pour témoigner. Parce qu'ils ont pris cette affaire-là pour faire à des fins commerciaux. Et quand ça arrive à ce stade-là, on sait ce qui va se passer. Donc vraiment, aujourd'hui, voir la libération de Gbagbo, moi je veux dire que c'est parti du fait que les gens n'ont pas pris les vrais témoins pour aller témoigner. Mais figurez-vous, l'éclaireur, le jour où les 7 femmes d'Abobo ont été tuées, moi je suis un témoin oculaire de cette scène. Donc tu ne peux pas aujourd'hui voir ces événements et puis venir, on va nous dire encore que Gbagbo est libéré. Vraiment, les gens n'arrivent pas à comprendre. Et puisque ce n'est pas Gbagbo qui a tué les 3000 morts, donc il va falloir chercher l'auteur des 3000 morts. C'est ce que ça sous-entend. Bon, ceci dit, je ne tombe pas dans les sentiments. Mais je pense que la libération de Laurent Gbagbo, comme on le dit, la CPI, c'est une prison politique pour ceux qui ne le savent pas. C'est un instrument politique. Donc, ça veut dire que la décision des autorités ivoiriennes ont pesé dans cette libération, comme tu le disais tantôt. Et aujourd'hui, le vin est tiré, il faut le boire. Mais vraiment, je pense que quand il y a un autre événement comme ça, il faut que les gens s'asseyent pour réfléchir et prennent les vrais témoins pour aller témoigner. Parce que mine de rien, si on ne fait pas ça, ça va nous causer beaucoup de choses. Et je vois ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Donc vraiment, je demande aux militants du RDP de se calmer et d'avoir le cœur tranquille et que Gbagbo ne peut plus rien faire en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne... Allô? On dirait qu'on a été coupé. Ça a été coupé. Okay. Donc, vous pourrez revenir à la charge plus tard, le roi du printemps. On dirait que la ligne n'étant pas trop bonne, vous avez été coupé. Et donc, on s'entend toujours à vous. Vous pouvez revenir comme il se doit. Et donc, comme je le disais, chers élèves de la classe, tous ceux qui vont s'illustrer par des injures, on ne les acceptera pas ici, parce qu'ici, c'est la plateforme des hommes respectables. Et donc, dès que quelqu'un va s'amuser à insulter, nous, on le bloque et on passe à autre chose. Et surtout, c'est la seule plateforme qui dit tout le monde peut donner son avis, et donc vous n'avez pas le droit d'insulter les auditeurs. Et donc, ici, ça ne sera pas la meilleure place pour vous, et ça se fera dans l'efficacité la plus totale. Bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Je suis en antenne. Oui, vous êtes en direct, et vous avez la parole. Je suis en antenne. Oui, oui. Ok. Bon, en fait, je voulais intervenir pour dire que... Bonsoir. En fait, je voulais faire savoir que si Gbagbo a été libéré aujourd'hui,
Je disais tantôt que si Gbagbo a été libéré aujourd'hui, c'est grâce au président Alassane Ouattara. Vous savez, en matière internationale, surtout en matière de l'ONU, la Côte d'Ivoire est pays membre de l'ONU. Et on sait que, je me rappelle très bien que l'intervention, le bombardement des forces françaises sur Gbagbo Laurent a été fait par Sarkozy sur une chose, comme on appelle, sur la coupe de l'ONU. Donc aujourd'hui, les gens sont là, Gbagbo. C'est grâce à ça. Et la France n'est pas son tant que Alassane ne donne pas son. On se dit bien, le pays est un pays de gros investissements. C'est un pays de gros investissements. Les milliers de milliards qui ont été en 2011. Et aujourd'hui, ces bailleurs de fonds là, ces pays qui ont investi comme le Maroc et d'autres là, tous ceux-là ont eu le mot à dire. Il faudrait que les gens sachent ça. Tous ces pays-là ont eu le mot à dire. On ne peut pas libérer Gbagbo comme ça. C'est parce qu'ils ont eu le mot à dire. Et c'est parce qu'ils ont eu des garanties. Et les garanties, là, ça rassemble Ouattara qui peut les donner. Voilà, c'était pour ça que j'intervenais. Merci. Merci beaucoup et très belle intervention parce que ça ouvre beaucoup les esprits. C'est nous qui vous disons merci et bien des choses à toute la famille. Okay. Donc, chers auditeurs, tous ceux qui appellent, s'il plaît à Dieu, vous serez pris. Et seulement nous demandons aux auditeurs d'être brefs dans ce qu'ils veulent dire. Si déjà les auditeurs ont parlé de quelque chose, dites quelque chose qui n'a pas encore été dit comme les auditeurs le font et de façon efficace. Ça sera très intéressant pour que beaucoup plus d'hommes puissent parler. Donc, n'essayez pas d'allonger les propos pour revenir sur les mêmes choses qui ont été déjà dites. Essayez de dire quelque chose qui peut nous amener à voir d'autres réalités et un peu plus vite. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, les gars. Comment allez-vous? Ça va, ça va et vous? Ok, ça va très bien. Donc, on vous écoute. En fait, moi, je voulais parler des gens, des personnes qui ne sont pas contents parce que Gbagbo a été libéré. Les militants du RHDP qui ne sont pas contents parce qu'il a été libéré. En fait, nous devons le comprendre. Hein. On doit se mettre à leur place parce que on ne peut pas avoir les mêmes émotions, en fait. Vous voyez? Moi, je prends un exemple. Le vieux qui était au pouvoir, qu'ils ont tué ses 5 enfants devant lui. Lui, comme ça, là. Moi qui n'ai pas perdu quelqu'un dedans là, moi je ne peux pas avoir les mêmes réactions comme lui, c'est pas possible quoi. Tu vois ce qu'il veut dire non? Ça fait très mal. Parce que lui comme ça, des gens qui ont perdu leurs parents, des gens qui ont perdu leurs frères, des gens qui ont perdu leurs cousines. C'est ce que le premier, c'est ce que l'intervenant a dit. Je vous comprends très bien, mais vous-même vous avez perdu des parents et moi-même j'en ai perdu. Mais il y a eu aussi des manquements à la base qui ont fait que les vrais témoins n'étaient pas là. Et donc, c'est ça qui a posé ce problème-là. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, ces personnes-là, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Nous qu'est-ce qu'on doit les faire maintenant? On doit essayer de les faire comprendre. Vraiment, ça va aller, laisser à Dieu. Parce que Dieu, là, c'est vrai, la justice peut faire des erreurs, mais Dieu ne fait pas d'erreurs. Hein? Tu vois? Donc, nous, on doit avoir des mots pour les calmer, en fait. Maintenant, moi, je pose une question. Parce que là, ils l'ont libéré, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'il ne faudrait pas que ce pays va venir. Mais j'ai déjà expliqué tout ce qui va se passer. Je ne sais pas encore. Si vous me posez la même question, c'est comme si vous n'avez pas écouté. Ah, voilà, donc on a déjà parlé de ça. D'accord. Voilà. Non, moi, je voulais juste dire qu'il ne faudrait pas qu'ils vont venir nous embêter encore. Pour dire que nous, on va mettre des enquêtes encore sur les deux. Il n'y a pas de problème. On vous a bien compris. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Okay. Vraiment. On doit avoir les mots pour ceux qui ne sont pas contents. En fait. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est pourquoi on essaye de leur expliquer même. Voilà. C'est pourquoi il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Hein. Bonne soirée. Merci. Oui. Okay. Merci. Oui, bonsoir, la plus belle voix de l'univers. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Bonsoir. Oui,
ça va très bien, merci. Bonsoir l'éclaireur. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs, tous les charmants auditeurs. Vraiment, oui. Sauf les insulteurs, les aigris qui viennent. Non, mais ici, on a leur solution. Moi, je le bloque et puis on passe sans grand bruit parce que c'est déjà inutile.